Bonjour les petites lumières, alors je vais faire les signes de feu. Donc pour vous qui êtes Bélier, Lion ou Sagittaire, vous pourrez regarder aussi votre signe lunaire et votre signe ascendant pour compléter. Parce que comme c'est pour le collectif, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr. Donc alors, je vous ai fait 3 tirages différents pour la période du 15 au 31 mai 2020. Avec l'oracle G, avec l'oracle de la divine destinée qui est là, et ici c'est l'oracle bleu. Vous aurez un tirage avec 3 oracles différents aussi pour la sphère affective et sentimentale, avec le grand oracle de l'amour, avec l'oracle des anges de l'amour et un oracle que j'ai fait. Donc on va commencer, je pense que je vous ai tout dit. Ah oui, et là vous aurez un message des anges gardiens. Voilà. Alors vous voyez la carte du milieu, c'est une carte du verre cassé qui représente du conflit, de la dispute, parfois de la séparation. En jeu dans cette situation, il y a un jeune homme ou un jeune garçon. Il y a des désaccords concernant ce jeune garçon ou avec ce jeune homme. Il y aura une décision à prendre. En fait, vous réfléchissez beaucoup à cette situation, vous y pensez beaucoup. Dans cette situation, il y a vous en tant que femme, si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, c'est possible que vous ayez que vous ayez une polarité yin, assez féminine, avec beaucoup de sensibilité, d'émotivité. En tout cas, il y a vraiment 2 personnes, 2 femmes ou alors une femme et un homme sensible. Il y aura un choix à faire entre 2 personnes, par rapport à un conflit et il y a une notion de se sentir écartelé, comme si on nous imposait de faire un choix entre 2 personnes pour garder des contacts amicaux ou des contacts familiaux. Et c'est une situation un petit peu compliquée. Il va y avoir des entretiens téléphoniques, de la correspondance pour essayer de trouver un juste équilibre dans cette situation, mais on a du mal à faire avancer les choses parce qu'on ne sait pas quelle décision prendre dans cette situation, donc ça traîne un petit peu en longueur. En fait, là, parmi vous, il y en a certains qui vont être face à une situation assez compliquée et beaucoup de réflexion dans cette situation-là pour prendre une décision. Donc je vais recouvrir avec, là, je vais passer à la divine destinée. Là. Donc il faut que je trouve la petite flèche pour faire pause. Alors, donc, parmi vous, vous allez faire un déplacement et on vous demande de faire preuve de prudence pendant ce déplacement. J'ai vraiment plusieurs choses différentes. Il y a cette notion de déplacement pour certains et pour d'autres, il y a un éloignement, une prise de distance. Et on a encore un jeune garçon, vous voyez, ça ressort ça. Il est là, et puis là, pour l'oracle G, il était là, le jeune garçon. Donc c'est soit un jeune homme, soit un jeune garçon. Ça peut être un enfant aussi. Alors, oui, donc alors il y a un éloignement. La situation, elle est bloquée. C'est un éloignement qui est vécu comme une contrainte. C'est pas volontaire. Il y a une notion de contrainte. Peut-être que vous, on vous prive de votre petit-fils, par exemple, ou il y a une privation de voir aussi souvent vous voulez votre fils si vous êtes séparés. Vous voyez, j'ai une notion comme ça. Vous me direz en commentaire hein, si ça vous parle. Euh, Adaptez selon votre situation, en fait, par rapport à ce que je vous dis. Alors,
il y a une notion par rapport à cet éloignement de réparer cette situation qui vous a amené là où vous en êtes. Donc il y a la notion de vouloir réparer, de faire un mea culpa ou de vouloir justement obtenir un gain de cause et d'obtenir une réparation parce qu'il y a peut-être eu une injustice dans cette situation pour vous. On dirait que vous allez essayer de vous mettre d'accord par rapport à cette situation pour que ça s'arrange parce que vous allez prendre une décision et faire un choix pour écarter cette situation qui est difficile. Donc il est possible qu'il y ait une histoire de papier aussi, hein, de signature de papier, de documents officiels avec cette situation qui concerne un jeune garçon, un jeune homme, bien un enfant. En tout cas, il y a vraiment une notion d'éloignement. Alors, je vois autre chose aussi. Au niveau scolaire, il y avait peut-être un voyage scolaire qui était prévu et du coup, il va pas pouvoir être possible parce que il était un petit peu trop loin par rapport aux 100 kilomètres qu'on nous. Ouais, c'est une contrainte. Vous voyez, là, il y a la prison. Alors, je vais vous montrer. Vous voyez, là, cette carte, avec les barreaux, on est privé de faire ce voyage. Il y a une contrainte, il y a une limitation. Alors peut-être qu'il y aura un changement de programme et aller moins loin, mais pour moi, il y a un enfant là qui va pas pouvoir faire sa sortie scolaire, quoi, son voyage scolaire, hein, à cause de ça. Bon, alors je vais prendre maintenant l'oracle de la divine destinée. Donc, alors, pour cette configuration ici, ce que je vois tout de suite qui me saute aux yeux, c'est que, alors, vous avez eu de la peine ou du chagrin, il y a quelque chose qui vous a rendu triste, et là, du 15 au 31 mai, vous allez, euh, vous allez vous sentir mieux, vous allez avoir une bonne surprise en plus. Il va y avoir une fête, une célébration. Je pense qu'on va vous inviter vous offrir une place pour un concert ou pour un spectacle, par exemple. Vous inviter à un anniversaire, à une célébration, à un événement. Ça va vous faire du bien. Euh, Ce que je vois aussi, c'est que vous allez communiquer avec une personne avec qui vous avez eu un désaccord parce que cette personne ou vous-même était un petit peu dans le contrôle, dans l'autorité, et il y aura des explications pour se mettre d'accord par rapport à ça, se dire les choses et faire le point, faire le bilan, et ça va bien se passer. Moi, je vois une réconciliation. Peut-être que c'est cette brouille qui vous avait rendu triste et il y aura une réconciliation. Vous allez trouver un terrain d'entente en fait. Donc c'est plutôt positif, ça s'arrange. Alors, je vais vous lire la carte du message des anges. Je vais vous la montrer. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc, c'est la numéro 20 et les anges vous disent nous vous aidons à vous concentrer sur le bon côté des choses. Donc du fait, là, il y avait un chagrin, vous voyez, ça correspond bien à ce que disent les cartes ici, que vous allez vous sentir mieux par rapport à une tristesse ou un chagrin et vous verrez les choses du bon côté parce qu'il va y avoir des belles surprises qui vont se présenter à vous. Alors maintenant, on va regarder sur le plan relationnel et affectif. On va commencer par l'oracle des anges de l'amour. Alors, on vous dit de lâcher prise. Alors, il y a quelque chose à pardonner. Soit vous aurez à pardonner à quelqu'un, ou quelqu'un va vous demander pardon.
mais il y a un lâcher-prise par rapport à de la rancune sur le plan affectif. Ça peut être avec un de vos enfants, par exemple. Ça peut être avec une personne immature également. Il va y avoir une réconciliation. Vous allez pouvoir parler de cœur à cœur, vous revoir, avoir un entretien en tête-à-tête pour parler, pour vous expliquer et faire un pardon. Alors pour d'autres, je vois une nouvelle rencontre. Pour des célibataires, je vois une nouvelle rencontre avec une attirance très magnétique. Ça va être très très fort. Et en fait, on vous dit d'aimer sans crainte. Vous pouvez faire confiance, d'ouvrir votre cœur. Parce qu'en fait, vous avez eu dans le passé une expérience douloureuse et vous êtes un petit peu dans la méfiance. Et là, on vous recommande de vous lâcher. On vous dit, bah, tout le monde n'est pas pareil. Et, vous pouvez vous lâcher, faire confiance. Vous allez beaucoup parler avec cette personne pour faire connaissance. Vous allez avoir des moments vraiment sympathiques, hein. Le tout, c'est de vous ouvrir à l'amour. C'est ce que les guides vous recommandent. Alors là, je vais recouvrir avec le grand oracle de l'amour. Bon, bah, les petites lumières des signes de feu, la carte du milieu, c'est la confiance, exactement ce qu'on disait juste avant, de faire confiance à l'amour, en l'amour. Il y a quelque chose qui se prépare, il y a une situation affective, amoureuse qui se prépare. Moi, je vois, il y a quelqu'un qui va vous faire une déclaration d'amour ou vous allez en faire une. Vous avez tendance à relever, comment dire, non, vous avez plutôt tendance, comment dire, à, à reculer parce que vous êtes dans la prudence, vous avez du recul parce que vous avez peur qu'on vous mette un petit peu des paillettes devant les yeux toutes belles, là, de la poudre aux yeux, que ce soit trop beau pour être vrai. Voilà, vous vous dites c'est trop beau pour être vrai, mais on vous dit de faire confiance, quoi. Ouais. Vous avez peur que ce soit un faux bonheur. Vous avez peur que ce soit de fausses promesses. Vous avez peur aussi qu'on vous baratine. On vous dit juste faites confiance et observez. Voilà, hein. Parce que là, pour l'instant, c'est dans le nid, c'est dans l'œuf. C'est tout nouveau, on se prépare. Donc faites confiance. Pour des personnes qui étaient séparées déjà, bon bah là c'est pareil, comme il y a eu une situation difficile à vivre avec votre élu, il y a un retour, une reprise de contact, mais on fait quand même attention de ne pas retomber dans les mêmes schémas qu'avant la brouille qu'il y a eu entre vous, hein. Voilà. Mais bon, moi je vois beaucoup encore, il y a une attirance magnétique, hein, ça ressort encore, hein. Bah, c'est plutôt sympa, hein. Bon, on va recouvrir avec le petit dernier, là. Alors, vous allez avoir une bonne surprise. Il va y avoir quelque chose d'inattendu. Parce que, alors, en fait, sur une situation qui vous a déçu, ou vous avez vécu comme un échec, il va y avoir une bonne surprise qui va se présenter, une reprise de contact. Je suis toujours avec des petites lumières qui ont été séparées ou brouillées avec quelqu'un, hein. C'est pas forcément amoureux, ça peut être quelqu'un de votre famille ou au niveau amical, hein. Donc une très bonne surprise. Il y a encore cette notion d'excuse, de regret, de faire un pardon, ça revient encore. Dans cette reprise de contact, on demande pardon ou on vous demande de pardonner. Ça va arriver très vite, dans moins de 3 mois. Il y avait, en fait, c'était vous ou la personne en face de vous qui avait des incertitudes et des doutes. Et ça va s'améliorer
En fait, vous allez y voir beaucoup plus clair là, dans cette période-là. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Vous n'allez vraiment pas vous attendre à ce qu'on vous recontacte. Si c'est vous qui recontactez, la personne ne va vraiment pas s'y attendre du tout. Ça va être une surprise totale. C'est positif de toute façon. Les choses s'arrangent, hein. Donc c'est super. Bon ben voilà, j'ai terminé pour les signes d'eau pour du 15 au 31 mai. Je vous souhaite de bien profiter du beau temps, de, de pouvoir peut-être aller pique-niquer, enfin bon, bien vous amuser en fait avec vos proches. Maintenant, vous pouvez revoir vos proches. Je cherche ma petite flèche pour arrêter la vidéo. Voilà, c'est là. Donc, bah, je vous fais des gros bisous. Si ça vous parle, mettez-moi des commentaires, mettez-moi un petit pouce en haut si vous voulez, si ça vous plaît la vidéo, si ça vous parle. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Voilà les petites lumières des signes de feu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Merci.